Nous nous trouvons à l'entrée d'une petite ville vendéenne de moins de 3000 habitants. Nous voyons la zone industrielle intercommunale qui a encore des parcelles inoccupées. Les engins que nous apercevons sur l'image œuvrent à agrandir cette zone de 5 hectares. Ces travaux d'agrandissement sont d'autant plus surprenants qu'un Vendée Écopole de 24 hectares lui fait face. Ce Vendée Écopole reste ignoré des entrepreneurs depuis plus de 3 ans. Quand on interroge les élus sur les raisons de ces zones dévoreuses d'espace, ils nous répondent création d'emplois, développement économique, relance de l'activité. Pourtant, l'OCDE affirme qu'il faudrait une croissance annuelle et constante de 5% du PIB pour ramener le chômage à 5% de la population active. À Terres et Rivières, nous ne pensons pas que multiplier les ZAC qui resteront vides soit une bonne réponse au chômage. En revanche, nous nous désolons de voir l'artificialisation des terres agricoles au rythme de 26 mètres carrés par seconde, soit 220 hectares par jour, ce qui fait plus de 80 000 hectares par an. Rien qu'en Pays de Loire, c'est 12% des terres qui sont artificialisées. Et sur ces 12%, 70% étaient des terres cultivées. Nous sommes maintenant en Loire-Atlantique, dans une commune de plus de 4000 habitants. Nous aurions pu nous rendre tout à fait ailleurs, tant ce qui se joue ici se retrouve sur l'ensemble du territoire. Ce chantier est une nouvelle zone industrielle, alors qu'il en existait déjà 2 autres sur la commune, où il reste des lots vacants et des bâtiments à louer. Qu'est-ce qu'une ZAC? Une ZAC, c'est une zone à aménagement concerté. Pourquoi concerté? Parce que, durant l'élaboration du projet, les habitants et les associations sont invités à donner leur avis. Or, il faut avoir suivi un dossier de ZAC pour savoir que cette concertation est purement théorique. Les réunions publiques se réduisent à la présentation du projet déjà abouti sur lequel on ne revient pas. Il est illusoire de penser que la voix des associations comme celle des citoyens est entendue par les élus. Mais la cause première de cette destruction des espaces vivants est la ZAC à destination de lotissement. Nous voyons sur ces images l'extension récente d'un lotissement vieux de 5 ans. Cette extension est un projet communal qui a coûté 1,7 million d'euros. Ce nouveau lotissement s'est fait sur une vaste zone humide, sans mesure compensatoire. Terres et Rivières avait alerté le maire et les services de l'État sur cette destruction de zones humides, mais nous n'avons pas été entendus. Ces ZAC consomment pour l'essentiel les terres les plus proches des agglomérations. Ces terres dont nous aurons besoin pour s'alimenter dans un proche avenir. Quand le pétrole se fera cher et rare. Aujourd'hui, c'est 30 AR de SAU, surface agricole utile, qu'il reste par habitant en France. D'autres avancent ce chiffre de 40 AR. 30 ou 40 AR, d'ores et déjà, nous avons perdu notre autonomie alimentaire. Ce qui n'empêche pas les élus de continuer cette entreprise de destruction.